Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 6 de Nanatsu no Taizai, les 4 chevaliers de l'Apocalypse, la suite de Nanatsu no Taizai. Donc ce chapitre se nomme la prochaine destination, parce que oui, c'est le départ, la suite du grand voyage. Mais on a une page d'ouverture qui, oui, elle mérite qu'on s'arrête dessus, parce que je trouve ça super cool en fait. À la fois en nous remémorant en fait ce qui est en train de se passer durant ce scan avec le squelette du dragon, alors on esquive ça, cette image, et on nous montre des genres de formes de croix. Et ça fait que ça rappelle le paysage, mais en même temps, ça rappelle aussi que Perceval, il représente la mort, et en plus, avec sa tête qui a l'air franchement terrible, on dirait qu'il vient de se battre ou de perdre quelqu'un, il y a du sang partout, il crie, alors c'est juste énorme. Et en plus, ce chapitre, il est cool parce que, ok, là, on venait tout juste de découvrir les 4 chevaliers de l'Apocalypse, enfin, on découvrait leur nom et une silhouette, mais là, carrément, on passe du côté des ennemis. Et ça, franchement, c'est super cool d'avoir les 2 chapitres à la suite, ça c'est riche en révélations. Et personnellement, j'ai pas reconnu de chevalier en particulier, mais c'est vrai qu'en soi, si on pouvait encore douter que Arthur il est en train d'être possédé par le chaos, alors là, quand tu regardes cette réunion de chevaliers, juste les endroits par lesquels Pelgard y passe, bah déjà c'est extrêmement bien dessiné, franchement, je trouve, encore une fois, que même si tu es dans Nanatsu no Taizai, tu reconnais l'univers, mais ça apporte vraiment un vent de fraîcheur à l'œuvre, rien que dans les décors, et là ça se voit que c'est le chaos, littéralement. Déjà tu vois marcher dans n'importe quel sens pour arriver jusqu'au château, et en plus tu as des genres de monstres en statue, mais vraiment le chaos c'est vraiment une super bonne idée qu'ils pourront exploiter avec toute une mythologie autour. Là tu as l'impression vraiment qu'il y a une grande histoire derrière ça. Bon, il arrive à sa réunion où il y a plein d'autres chevaliers sacrés et en fait ils sont convoqués parce qu'il y a une nouvelle prophétie. Et bon, là ça nous permet encore une fois de préciser qui sont ces 4 chevaliers de l'Apocalypse. Alors la prophétie c'est que déjà ils sont jeunes donc il faut pas chercher de vieux chevaliers mais vraiment des personnes qui sont assez jeunes, genre de l'âge de Perceval. Et c'est vrai qu'en soi, là on part sur quelque chose de totalement différent. Nanatsu no Taizai, on suivait des gens quand même qui avaient une grosse histoire, des anciens et tout. Là peut-être que ça va être plus des personnes qui découvrent leur pouvoir. Là ça va être clairement ce genre de truc. Bon, alors, donc, dans ces 4 mages, il y en a un qui a un œil sacré et un œil maléfique. Bon, Tristan, ça c'est simple, fils d'Elisabeth et de Méliodas. En plus, t'en as un sans apparence fixe. Celui sans apparence fixe, bah, c'est vrai que celui-là, je ne l'ai pas cité parce que je me suis dit qu'un des 4 chevaliers, peut-être c'était le fils de Zeldris. Mais c'est vrai que apparence fixe, bah, directement, ça te fait penser à King. King qui changeait tout le temps d'apparence alors que vraiment on le voyait jamais sous sa vraie forme. Bah là, enfant de King et Diane, et c'est vrai qu'en vrai, un croisement entre un géant et une fée, ça peut être super intéressant pour la suite de l'histoire. Même, tu vois les conflits, genre qui je suis et tout, à qui j'appartiens. En plus, t'as une personne qui a une magie d'or, là on peut penser à Lancelot ou peut-être à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à me dire. Et le dernier truc, ça, je l'ai trouvé vraiment énorme parce que au moins ça répond à des interrogations. C'est un bonhomme avec une coupe de cheveux verte et qui forme des ailes. Et là, bien sûr, c'est Perceval, celui qu'on reconnaissait comme la mort, mais au moins ça nous explique pourquoi il avait une coupe de cheveux aussi chelou. Franchement, depuis le début du manga, j'ai un petit peu du mal avec son design, parce que je ne sais pas ce qu'il voulait faire avec ses cheveux. Il a une coupe de malade mental, mais ça y est, maintenant on nous l'a expliqué, c'est des ailes. Après, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que les gens vont penser que c'est parce que c'est quelqu'un qui est lié aux déesses? J'en sais rien, j'en sais vraiment rien, mais ça me fait vraiment plaisir de savoir ça parce que jusque-là, je croyais qu'il avait un rapport avec M. Bon, c'est aussi l'occasion de découvrir que ces chevaliers sacrés ont aussi un groupe d'ennemis. Donc, le groupe d'ennemis, c'est peut-être les Nanatsu no Taizai ou un autre groupe, ça on sait pas. Mais ce qui était vraiment cool, c'était de voir Pelgard et Ironside ensemble en train de parler justement de Perceval. Là, tu voyais déjà que dès qu'ils ont commencé à s'embrouiller, que quand même, la force que Pelgard il a en réalité, ça n'a rien à voir avec ce qu'il nous a montré contre Perceval. Il est vraiment très très puissant, mais surtout, en fait, là de leur opposition, parce que t'as Pelgard qui lui voudrait entraîner Perceval et qui pense pas qu'il se passera un truc de malade en vrai s'il l'entraîne. Son père, Ironside, lui, il a l'air traumatisé, étrangement.
franchement, il doit en savoir plus. Je suis sûr qu'il en sait beaucoup plus parce qu'il veut vraiment tuer son fils. Il a vraiment peur qu'il détruise le monde. Et je sais pas pour vous, mais le personnage de Pelgard, moi, je l'ai trouvé assez appréciable, ce Scan. Je commence à bien l'aimer, lui. J'espère qu'il restera pas chez les méchants tout le long parce que vraiment, là, je sais pas, il avait une bonne vibe et tout, en mode, oh, oups, j'aurais dû l'attraper et tout. Purée, c'était sûr, c'était lui. Non, et en plus, qui parle un petit peu à son père en mode, tu veux vraiment tuer ton fils, t'abuses un petit peu. Franchement, je trouve ça franchement cool. Et bon, c'est pas les seuls qui découvrent ça, parce que t'as aussi le renard qui va dire à Perceval que, voilà, justement, il va détruire le monde. Et d'ailleurs, là, t'as une tête assez bizarre de Perceval. Je sais pas trop quoi en penser. Il y en a qui trouvent que, voilà, c'est sa tête qui représenterait la mort plus tard. Mais je pense surtout que c'est sa tête sérieuse. Parce que c'est vrai qu'on l'a vu joyeux depuis le début. Et donc, ça tranche souvent. Et peut-être qu'à l'avenir, il aura plus un visage comme ça, sérieux, s'il se passe quelque chose de grave. Mais bon, Mais bon, lui, il ne veut vraiment pas détruire le monde, et c'est vrai que s'il y a un revirement de situation jusqu'à une situation comme ça, alors ce sera chaud, et j'ai très hâte de voir la suite, comment on va en arriver là, parce que c'est une prophétie, ça doit arriver. Après, peut-être que c'est parce que le monde, il sera mauvais, ou justement parce que le monde, il sera perdu, qu'il devra l'anéantir, parce que je pense vraiment pas qu'ils partiront en méchants, ces 4 cavaliers de l'Apocalypse. Mais voilà, là, on apprend même l'identité de Sin, en fait, le renard s'appelle Sin. Alors là, comment ne pas voir une référence évidente aux Seven Deadly Sins? Franchement, là donc c'est un péché. C'est un péché, littéralement, le renard est un péché. Donc est-ce qu'il a été envoyé par Ban? Parce que Ban, les renards, tu connais, son père et tout. Peut-être. C'est vrai qu'on connaît pas l'autre camp qui, justement, devrait rencontrer Perceval au bout de leur périple. Mais au final, ils doivent rejoindre Camelot. Sauf que le royaume de Camelot, il a été détruit il y a 16 ans. Et ça, c'est une information temporelle qui est super importante. Détruit dans la guerre contre les démons il y a 16 ans, ça veut dire qu'en soi, les Nanatsu no Taizai, ils sont encore là. Franchement, je veux savoir ce qu'ils sont devenus. Comment ça se fait que les chevaliers sacrés, ils font n'importe quoi? Enfin, t'en as qui ont l'air d'attaquer des villages. Parce que je te rappelle que le loup qui avait attaqué le village où Perceval il s'était battu, bah il avait la marque de Pelgard, donc je sais pas. Normalement, les Nanatsu no Taizai, je pense pas qu'ils laisseraient juste des choses arriver comme ça. Quand même, ils sont là pour défendre Britannia. Mais bon, pour arriver jusqu'à Camelot, ils doivent passer par Lyonesse. Et apparemment, c'est un chemin vraiment chelou. Donc, j'ai très hâte de voir comment ça va évoluer. Surtout que ça me tue. Il y a le petit Donnie, là, qui va venir avec eux. J'allais l'appeler Duno. Mais ouais, Donnie vient avec eux. Il se retrouve embarqué dans toute cette histoire. C'est même pas un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Pourquoi pas un des 4 au final? Et on l'aurait même pas vu venir, ce serait juste énorme. Franchement, au niveau du dessin, on retrouve vraiment le style de l'auteur et c'est ça qui fait plaisir. À chaque fois, même s'il y a juste un coup entre 2 chevaliers sacrés, tu sens la puissance, tu sens le dynamisme des coups et c'est ça qui faisait la grandeur de Nanatsu no Taizai. Et en plus, avec les planches dans le château qui ressemblaient un petit peu au chaos, je les ai trouvées vraiment magnifiques et c'est pour ça que ce chapitre, vraiment, il mérite une bonne note. J'ai pas encore commencé à donner des notes, mais pourquoi pas. Bon, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de te la faire. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur ces mages, là, Chevalier d'Or et tout. Est-ce qu'on va revoir les Seven Deadly Sins? Ça, j'ai hâte de savoir ce que t'en penses, parce que c'est vrai que s'ils arrivent, ils sont un peu trop puissants, donc j'ai très hâte d'avoir votre avis. Bon, n'hésitez pas à liker aussi et à vous abonner si vous aimez ce manga, parce qu'on va en parler chaque semaine. Je suis désolé aujourd'hui, je la sens un peu tard la vidéo, hein. Normalement elle devrait sortir mercredi, mais j'ai complètement zappé. Je suis pas encore habitué et rodé un petit peu au chapitre du mercredi. Bon, en attendant la semaine prochaine, et en plus je crois que c'est le jeudi, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.